Hier, on vous avait prévenu que l'affaire Algérie, l'affaire Boualem Sansal va créer une énorme controverse dans les relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Les autorités algériennes confirment avec une façon extrêmement violente, virulente et inédite l'arrestation de Boualem Sansal. Le 22 novembre 2024, l'APS est entrée dans l'histoire. Que des insultes. Je vous donne quelques extraits de cette dépêche. L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel, vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Éric Zemmour, Mohamed Sefaoui, Marine Le Pen, Xavier Driancourt, Valérie Pécresse, Tahar Benjelloun, son ami marocain qui récupère d'une sciatique à force de baisement à Mohamed VI. Ça n'a rien à voir avec le métier d'agence de presse. C'est que des accusations et des insultes. La France macronito-sioniste. Oh. C'est comme si demain l'AFP, l'agence de presse française, va parler d'Algérie, Tibounou et Shengeliha militariste. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on s'exprime dans une agence de presse. Ça, c'est un langage de voyou, c'est de la délinquance médiatique. Hier, on vous avait prévenu que l'affaire Algérie, l'affaire Boualem Sansal va créer une énorme controverse dans les relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Et on vous a même prévenu que cette affaire va alimenter même un feuilleton qui ne manquera pas de bousculer énormément les relations algéro-françaises. Ce que nous avions dit, c'est malheureusement, ce que nous avions prévenu, ce que nous avions prévu plutôt, c'est malheureusement rapidement concrétisé. Les autorités algériennes confirment avec une façon extrêmement violente, virulente et inédite l'arrestation de Boualem Sansal. Hier, au cours de la journée, même très tôt la matinée, on vous a fait donner les informations les plus précises concernant l'arrestation de Boualem Sansal. Comme par hasard, à la fin de l'après-midi de la journée d'hier, le 22 novembre, l'APS, le porte-parole du gouvernement algérien, la voix officielle du régime algérien, l'organe de presse publique, l'agence de presse publique qui est censée être quand même un organe respectueux, respectable, qui traite de l'information avec un respect rigoureux de la déontologie, qui pèse ses mots, qui utilise un langage normalement policier, un langage élégant, un langage formel, un langage encadré. Le 22 novembre 2024, l'APS est entrée dans l'histoire. Mais vraiment dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une virulence, un mépris, une violence dans les propos qu'aucune agence, peut-être je n'ai jamais vu ça, dans aucune agence de presse dans le monde. C'est un brûlot, que des insultes. Je vous donne quelques extraits de cette dépêche qui a été publiée sur le site de l'APS vers 17h et dans laquelle, après une semaine de suspense et de silence injustifiable et de silence intrigant, les autorités algériennes confirment l'arrestation de Boualem Sansal. Ils confirment à travers cette dépêche ce qui a été révélé par Algérie Part, ce que j'avais révélé hier. Je vous ai dit toute la matinée, c'est un dossier politique et que Boualem Sansal est pris en otage. C'est une prise en otage que le considère Boualem comme un otage dans son bras de fer qui l'oppose à la France. À cause de cette crise algéro-française, la franco-algérienne qui a commencé avec la reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental par le président français Emmanuel Macron et l'Élysée, la présidence française. Boualem Sansal est un otage. Et le régime algérien l'assume, le reconnaît enfin. La preuve, il en fait une affaire politique. Il n'en fait pas une affaire judiciaire. Qu'est-ce qu'a dit l'APS? Encore une fois, c'est pas un média indépendant, c'est l'agence de presse officielle, financée par l'argent public. Elle diffuse des informations officielles autorisées par l'État et les instances de l'État algérien. Elle est le porte-parole de l'État algérien, elle est la voix officielle de l'État algérien à travers le monde. Je dirais même la voix officielle du régime, parce qu'un État, il y a une forme de respectabilité, de crédibilité qui
qui est de mise quand on parle d'État. Là, on parle de régime, la preuve, regardez comment c'est écrit. L'agitation comique d'une partie de la classe politique et intellectuelle française sur le cas de Boualem Sansal est une preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie. Un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne. L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel, vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le bottin anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sefaoui, Marine Le Pen, Xavier Driancourt, Valérie Pécresse, Jacques Lang, Nicolas Dupont-Aignan, évidemment Tahar Benjelloun, son ami marocain qui récupère d'une sciatique à force de baise-main à Mohamed VI. Tous montent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. C'est d'une violence inouïe. C'est un éditorial qu'aucune agence de presse au monde ne pourra publier. Les agences de presse, je n'ai jamais cessé de le répéter depuis 2021, date à laquelle l'APS a cessé d'exister pour moi en tant qu'agence de presse. Pour moi, l'APS en Algérie est devenue un outil de propagande. Une agence de presse, elle est censée publier l'information, les faits, rien que les faits, et diffuser les informations qui sont autorisées pour que l'ensemble des autres médias ou des autres agences de presse mondiales ou internationales puissent les reprendre. Parce que c'est la source autorisée de l'État algérien. On n'écrit pas comme ça dans une agence de presse. L'agence de presse, elle a ses spécificités éditoriales, ses caractéristiques. Une agence de presse peut faire naturellement du reportage, elle peut faire elle peut publier des comptes rendus, elle peut publier des analyses, mais jamais un éditorial engagé, aussi violent, aussi méprisant. Ce n'est pas du journalisme, ça, c'est de l'insulte. Tu crois que Tahar Benjelloun est un sciatique parce qu'il baise la main de Mohamed VI. Dans quelle agence de presse vous avez vu ça? C'est des insultes tout court. Ça n'a rien à voir avec le métier d'agence de presse. C'est que des accusations et des insultes. On dirait quelqu'un, un amateur, il a bu un verre, il est extrêmement remonté, il a laissé un commentaire sur les réseaux sociaux. C'est un édito qui peut être publié par un journal d'un mouvement politique extrémiste, ou un journal militant extrêmement radin, appartenant à un courant radical. Mais la France, elle est traitée de macronito-sioniste. La France macronito-sioniste, qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger. Donc c'est une confirmation, Belil a été arrêté. Là, normalement, la PS, si elle était une agence de presse professionnelle, il fallait qu'elle fasse une dépêche pour d'abord confirmer l'arrestation. Monsieur Boualem Sansal a été arrêté par les services de sécurité pour telle et telle raison, et quand est-ce qu'il sera présenté devant la justice. C'est ça une agence de presse, c'est rapporter les faits, rien que les faits, et les faits qui sont confirmés par des sources officielles gouvernementales autorisées, pour qu'il n'y ait plus de fake news ou des informations ou de mauvaises interprétations. Mais c'est pas le cas. L'agence de presse, elle parle d'Éric Zemmour, elle parle de d'Al-Penjel, Mohamed VI, la France macronito-sioniste. Oh! C'est comme si demain l'AFP, l'agence de presse française, va parler l'Algérie Tibounou et Shengriha, ou l'Algérie Tibounou islamiste, ou la Shengriha militariste. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on s'exprime dans une agence de presse. Ça, c'est un langage de voyou, c'est de la délinquance médiatique. C'est de la délinquance médiatique. Je suis pas en train de défendre la France. La France, elle est critiquable. On peut attaquer la France. Tu fais un reportage, tu révèles des affaires de corruption sur la France, tu révèles des affaires politiques, tu attaques avec les faits, avec les infos, mais avec les insultes. La France macronito-sioniste qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger, donc confirmation, c'est comme ça que la PS confirme l'arrestation de M. Boualem Sansal, n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benyamin Netanyahou. Si jamais il se pointerait à l'aéroport Charles de Gaulle. Puisque Paris parle de droit et des droits de l'homme, se conformer au droit international dans les cas de Netanyahou serait déjà un bon début. Et celui qui a écrit cette dépêche, c'est qui a écrit ce texte, ce brûlot haineux anti-français et anti-israélien. D'abord, c'est pas le rôle de la PS d'écrire du brûlot. Enfin, il y a une centaine de journaux algériens qui auraient pu publier ce texte, mais c'est pas à la PS financée par l'argent public et la voix officielle de l'État algérien, parce que là, c'est une déclaration de guerre à la France. Alors, je comprends pas. La PS parle de la France macronito-sioniste. Et que c'est l'Algérie, c'est le régime Tebboune qui a accueilli Macron en août 2022. Pourquoi en août 2022, Macron il a eu le tapis rouge, il a eu des droits de visite et au rang, il a été accueilli comme le plus grand, le meilleur des présidents étrangers, comme l'un des meilleurs amis, où Tebboune, le président Tebboune n'a pas cessé de qualifier le 2022 jusqu'à pratiquement au début de la crise, jusqu'à
jusqu'à juin 2024, lors du G7, voilà, le G7 de l'Italie, c'était en juin 2024, et ben, Tebboune a considéré, il a accueilli favorablement son ami Tebboune, Malapelish, des embrassades, des bisous, des accolades, et c'était votre ami Macron. Maintenant, Macron devient macronito-sioniste. L'ami est devenu sioniste, est devenu le diable, alors qu'il n'était pas, on en parlera après, des contradictions du régime algérien. Donc, il fallait pas le recevoir en 2022, il fallait pas le voir en juin 2024, il fallait pas que Tebboune se lie d'amitié avec lui. Vous nous avez vendu que Macron était le meilleur, le plus grand président français et l'ami parfait de l'Algérie. Maintenant, il devient un sioniste et un salopard et un traître. C'est quand même de la folie. C'est quand même de la folie. Il crée la relation entre l'affaire de Netanyahou. On parle d'une guerre, d'un génocide avec un écrivain qui a eu des propos et on l'a gardé, on l'a arrêté, on l'a mis en garde à vue pendant une semaine pour de simples propos sur un média étranger. Il n'y a aucune relation. Franchement, ce brûlot confirme, encore une fois, que pour le régime Tebboune, il a arrêté Boualem Sansal, parce que Boualem Sansal, il a été naturalisé français cette année. S'il n'avait pas été naturalisé français, il ne serait jamais arrêté. Ou là, il l'aurait arrêté, en 48 heures, il l'aurait présenté devant un juge, il l'aurait mis en prison. Et on n'aurait jamais eu une telle politisation autour du cas de Boualem Sansal. Boualem Sansal, le régime algérien a assumé son arrestation et a déclenché la politisation de son arrestation parce qu'il veut régler ses comptes avec cette France, avec l'Élysée, avec ce Emmanuel Macron qui a trahi Tebboune, qui a trahi le régime Tebboune parce qu'il s'est aligné, parce qu'il a rejoint le camp du Maroc. Parce qu'il a préféré le Maroc au régime Tebboune. Comme il a soutenu, comme il a reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, et ben Macron est devenu aujourd'hui un sioniste, un traître, un salopard, encore une fois, un homme qui est dirigeant d'un pays corrompu, d'un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, etc., etc. Auparavant, Macron était, regardez comment on parle de Macron. La France de Macron n'est pas une contradiction de près. Le même Macron qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui a admis la reconnaissance historique de l'assassinat d'État dans le cas de Ali Boumendjel, Maurice Audin ou l'Arbi Ben Mehdi, poussant la contribution jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tombe de notre martyr, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire et la souveraineté et les frontières de l'Algérie. La France qui légifère à tour de bras sur des lois mémorielles, surtout quand il s'agit du révisionnisme anti-juif, ne devrait-elle pas plutôt condamner Sansal pour une tentative de nier l'existence même de la nation algérienne? Ce serait un bon sujet d'étude et de négociation pour Benjamin Stora. D'étude et de négociation pour Benjamin Stora. Regardez le mot négociation. Le mot négociation, et pourquoi vous utilisez le mot négociation? En quoi Benjamin Stora va négocier? En fait, c'est un lapsus. Celui qui a écrit ce texte a pensé, on lui a dit qu'il fallait absolument qu'on attaque la France, qu'on profite de l'affaire de Boualem Sansal pour amener les dirigeants, pour amener Emmanuel Macron à négocier avec nous autour d'une table, ou là pour lui demander des concessions en contrepartie de la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Donc il a utilisé le mot négociation. Le mot négociation veut dire qu'on veut utiliser donc Boualem Sansal comme otage. Le mot veut te dire Boualem Sansal comme otage. Et on mélange les relations avec les problèmes palestiniens, le problème israélien, Netanyahou, ça n'a aucun sens. On nage en plein délire, ça n'a aucune relation avec l'actualité. À la fin, l'APS perd de l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, et de la liberté d'expression, etc. Attends, mais le régime algérien qui met en prison des Facebookers, des internautes pour un commentaire, pour une vidéo, pour un simple like. Il y a des Algériens et des Algériens qui, pour avoir liké des posts sur les réseaux sociaux, se sont retrouvés dans les commissariats. L'Algérie donne des leçons à la France parce qu'elle a arrêté Pavel Durov. Mais on rêve. Franchement, on est en train de rêver. Là, c'est du compte, ça n'a aucun sens. Ce qui a été écrit, c'est juste une réaction des autorités algériennes. Et comme par hasard, l'après-midi de notre vidéo, de notre révélation, où nous avons dit que c'était Abdelmajid Tebboune en personne qui a demandé l'arrestation de Boualem Sansal.
Comme cette révélation les a poussés, parce que les médias français, jusque-là, ils s'interrogeaient, des raisons non connues, disparition de Bonhomme Sansal. Ah, Le Monde, il y a uniquement Le Monde ou Le Figaro qui ont parlé de son arrestation par la DGSI, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne sait pas pourquoi, on suppose. Là, Algérie part, on a apporté des éléments avec une confirmation absolue. C'est pour ça qu'hier, le JT de Arte a repris notre live, il a repris notre émission. Je remercie l'émission Arte pour ça. Je remercie la rédaction du journal du journal d'Arte TV qui ont été, le journal du 20h de Arte qui ont été d'un professionnalisme absolu et d'un professionnalisme exemplaire. Ils nous ont appelés, ils nous ont demandé l'autorisation de reprendre notre live, notre émission. Naturellement, on se réjouit de cette reprise qui confirme encore une fois la pertinence de nos informations. Et la journaliste de Arte m'a dit que vous êtes le seul à avoir confirmé de façon formelle, et je lui ai donné tous les détails, toutes les preuves. Je vais expliquer pourquoi nous sommes sûrs de nos informations. Et c'est pour ça que Arte ont décidé de reprendre notre émission, nos révélations. C'est au moment, lorsque nous avons dit que c'est Tebboune qui est à l'origine de cette manœuvre, et là, la présidence s'est énervée, le palais présidentiel de Monadia s'est agité, et ben, ils ont décidé de confirmer, d'assumer. On assume, oui, c'est Tebboune qui a demandé son arrestation, et ça, la preuve. Un tel écrit n'aurait jamais pu être diffusé par l'APS si le texte n'a pas été validé et c'est l'instruction et c'est l'ordre n'a pas été donné par le chef de l'État. C'est Tebboune en personne qui a demandé à ce qu'un tel texte soit diffusé, soit écrit et soit rendu public. Pour un objectif clair, on veut négocier avec la France. Ça a été dit. Un bon sujet de négociation. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.